Bonjour, quelle grâce de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Je lève mes mains vers toi, mes mains vers toi, Dieu mon roi. J'élève ma voix vers toi, ma voix vers toi pour te louer. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours et je veux t'adorer pour l'éternité. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours et je veux t'adorer pour l'éternité. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour tout le monde. Encore une fois, c'est une réelle grâce de se trouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous sommes si reconnaissants pour ce moment que le Seigneur nous donne autour de sa parole. Et nous remercions encore une fois notre frère Patrick de nous avoir assistés pour louer et adorer Jésus. Amen. Et le thème de mon message, c'est « Ne te trompe pas de porte ». Et nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, au verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Amen. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je ne le cesserai de dire, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, que lorsqu'on découvre Jésus, c'est là où on découvre la vraie vie. Le sens même, le vrai sens, de la vie, de la vraie vie. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et ici, le Seigneur nous dit et fait mention de quelque chose de très important, que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes tous conscients que nous vivons dans un monde, aujourd'hui, un monde de troubles. Tout le monde est troublé par diverses situations, diverses circonstances, différents problèmes, et d'une manière ou d'une autre, c'est un monde rempli de troubles. Et le Seigneur nous rassure et nous rappelle, et il nous dit que notre cœur ne se trouble point. Cela me vient dans mes pensées. Il y a un chant aussi également qui dit, c'est en anglais, « Sometimes it takes a mountain, a troubled water, a desert ». Et c'est vrai, dans la vie chrétienne, on fait face toujours, je ne dirais pas en tout temps, mais il y a des saisons pour ça, il y a des temps pour ça, des montagnes, des déserts, des eaux troubles, mais toutefois, dans le Seigneur, lorsqu'on fait face à ces choses,
ce n'est pas en aucune circonstance pour nous décourager, ou pour reculer, ou pour régresser, mais au contraire, le but du Seigneur, le désir du cœur de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter une nouvelle grâce, une nouvelle force, une nouvelle lumière, cette lumière du Seigneur qui devient encore plus que jamais intense. Et je dirais que c'est quand nous traversons l'épreuve, c'est là où nous devenons encore plus forts. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il peut nous épargner de bien des choses. Je crois qu'il le fait souvent, mais il y a des choses qu'il ne permettra pas à ce que nous soyons épargnés. Et je me permettrai de citer ici l'exemple de ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, comment ils ne voulaient pas compromettre devant le roi Nebuchadnezzar, alors que le roi avait dressé une statue, on le sait, nous tous, dans la parole du Seigneur, et comment, alors que tous se prosternaient et s'humiliaient et s'abdiquaient et capitulaient devant cet ordre du roi, ces trois jeunes hommes ne voulaient pas compromettre la parole du Seigneur. Et ils étaient prêts de prendre tout le risque, s'il fallait être brûlés dans cette fournaise, mais en aucun cas ils allaient se prosterner devant cette statue. Et ils ont osé dire au roi, sache que notre Dieu que nous servons, il a le pouvoir de nous délivrer de ta main, mais toutefois, si ce n'est pas le cas, nous sommes prêts à mourir pour lui. Mais nous connaissons tous la fin. Le Seigneur a été avec eux parce que le roi va dire, on n'a pas mis 3 hommes, comment se peut-il qu'il y ait un 4e? Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Et nous savons que c'est le Seigneur qui a été avec eux. Et le Seigneur nous rappelle, donc je reviens dans mon texte, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je pars pour préparer une place pour vous. Pierre nous rappelle dans son épître, dans 1er épître, chapitre 2, verset 11, il nous dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Nous sommes comme en pèlerinage. Nous ne sommes pas en permanence ici. Il n'y a rien qui est permanent ici-bas sur cette terre. Tout est temporaire. Il y a une seule chose qui est permanente, c'est l'éternité. Amen. Et allons lire dans Luc, chapitre 16, verset 19. On n'aura pas le temps de lire tout le chapitre, toute l'histoire, le parabole plutôt, mais on va choisir quelques versets clés. Au verset 1er, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Au verset 20, par contre, il y avait un autre homme, pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et fut un moment, le pauvre homme mourut, l'homme riche également, et il se trouvait dans 2 endroits différents. Allons lire au verset 24. L'homme riche cria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Au verset 26. « D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Dernier verset. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'est clair dans la parole du Seigneur, noir sur blanc, il y a 2 places.
après la mort, il y a deux places. Il y a la géhenne, le feu éternel, et il y a le sein d'Abraham, le paradis. Et selon la parole du Seigneur, la géhenne n'est pas faite pour les hommes, pour la race humaine. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est clair et net que cette place n'a pas été faite pour l'homme. Et la parole de Dieu nous parle également de deux portes. Et allons lire dans Matthieu, chapitre 7. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Encore une fois, la parole de Dieu fait mention de deux portes. Il y a une porte qui est étroite, resserrée, même difficile, et c'est la porte que le chrétien doit emprunter et prendre. Quoique c'est resserré, c'est difficile, mais c'est là où nous trouverons, nous découvrerons la grâce, la provision du Seigneur, l'intervention du Seigneur, la présence du Seigneur et tout ce dont on aura besoin. Et c'est pour cela, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Il nous dit, il nous encourage, il nous exhorte à entrer par cette porte étroite. Et il y a une autre porte large, et cela mène à la perdition. Mais il y en a peu, la Bible nous dit, qui vont prendre ce chemin étroit, resserré, difficile. Et parce que cette porte large et facile, il y aura nombreux qui vont les prendre. Comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans le cœur des hommes? Certainement, sûrement, il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura très peu. Et la parole de Dieu nous parle également de deux fondements. Je vais être rapide parce que le temps est court. Luc chapitre 6, verset 46. Allons lire rapidement. Et il nous parle, Jésus fait une remarque, un reproche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il nous parle au verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Et là, il va parler de deux fondements. Le premier fondement, l'homme qui a creusé et creusé bien avant de poser le fondement. Et comment l'inondation va venir et la maison qui est bâtie sur le bon fondement, sur le roc, il va résister à tout vent, à toute tempête, mais tandis que l'autre qui a été bâti sur le sable, aussitôt que la tempête a soufflé, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison était grande. Et là, nous ne prenons pas cela comme littéral encore une fois. Ces maisons, ces deux maisons représentent la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur. Et le fondement, le vrai fondement, le bon fondement du chrétien, c'est de poser sa vie sur le roc, qui est Jésus lui-même. De construire sa vie sur le roc. Là où notre vie est construite et bâtie, comme quelque part il est dit dans Proverbe, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit, il bâtit en vain. Et je terminerai pour dire de deux arbres. Et il y a un bon arbre et il y a le mauvais arbre. La Bible nous dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Et le Seigneur nous accorde sa grâce d'être des hommes, des femmes, des chrétiens qui portent de fruits. Et le résultat de l'Évangile, c'est que nous parvenons dans cette place là où nous puissions porter des fruits. Nous ne sommes pas appelés à être stériles, mais nous sommes appelés à porter plein de fruits. Et c'est seulement en Christ
quand notre vie est établie, ancrée en Christ, que nous allons pouvoir porter des fruits. Donc, je résume pour vous dire ce matin qu'il y a 2 portes, il y a 2 places, il y a 2 chemins, il y a 2 fondements et il y a 2 sortes d'arbres. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne sa grâce et que nous puissions construire notre vie en Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous remercions le pasteur Umesh Potana pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Jésus vous aime.